Bonjour à tous, c'est bienvenue chez Locasmart. Il est actuellement midi et quart environ. Je me trouve dans mon parking devant ma Dacia Jogger avec laquelle je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Juste avant ça, je suis allé faire une petite mission avec le Citroën C4 Space Tourer que vous voyez juste là derrière moi. Je l'ai amené chez un vendeur auto pour le placer en mandat de dépôt-vente chez lui, afin qu'il fasse l'estimation, l'annonce, etc., lui déléguer la vente. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer ma journée de VTC que je vais vous faire suivre. Midi 32, je viens de sortir de mon parking, je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 8e arrondissement. Donc là, il est 13h20, je me situe juste devant la gare Saint-Lazare. Je viens de terminer ma course, ma première course sur Uber. Et là, j'en ai accepté une autre qui va m'amener jusqu'au 1er arrondissement. Donc là, il est 13h37, je viens de terminer ma seconde course sur Uber. Je me situe non loin de la place Vendôme. Donc c'est un bon quartier, ça ne devrait pas tarder à sonner. Donc 13h38, je suis toujours dans le premier et je viens d'accepter une course qui vient de sonner pour Ivry-sur-Seine. Donc là il est 14h18, je viens de terminer ma course qui m'a amené à Ivry-sur-Seine, donc je suis du côté du centre-ville et je suis pas très loin de Charenton-le-Pont ainsi que du 13e arrondissement, donc je pense que je vais retourner à vite sur Paris. Il est 14h22, je suis pas encore dans Paris et là je vois qu'il y a une belle zone de majoration qui est apparue dans le 13e arrondissement, donc je vais me rapprocher tout doucement. Donc 14h25, je suis presque arrivé sur Paris, je viens d'accepter une course qui va me faire aller du 12e au 13e arrondissement. Alors là il est 14h35, j'étais en route pour récupérer mon passager, je me retrouve dans une situation embarrassante. Donc je vais vous montrer où je me situe. De base je devais récupérer mon passager jusqu'ici, sauf que cette sortie là, vous voyez là cette sortie, elle est fermée par la police et c'est une voie J, on ne peut pas sortir par là. Du coup, j'ai été obligé de sortir à la sortie suivante et au final, c'est super loin pour la passagère qui va devoir me rejoindre jusqu'ici. Parce que même si je fais demi-tour, 17 minutes de détour, mais je ne pourrai jamais atteindre ce point vert qui est barré. Donc, j'ai appelé ma cliente pour lui expliquer en anglais qu'il fallait qu'elle me rejoigne ici. Mais bon, ça va être un petit peu long pour elle. 14h40, je suis toujours du côté de Bercy. Finalement, l'autre cliente a annulé, c'est trop compliqué de se rejoindre. Donc là, j'ai accepté une nouvelle course qui va m'amener dans le 20e. Donc là, il est 14h58, je viens de terminer ma course dans le 20e arrondissement et j'en ai accepté une autre qui va m'amener du côté de Saint-Ouen, j'imagine du côté olympique, du village olympique. Donc là, il est 15h26, je viens de terminer ma course qui m'a amené à Saint-Ouen et j'ai accepté une autre course qui va me faire aller du Stade de France aux Champs-Élysées. Donc là, il est 16h, je viens de déposer ma course sur les Champs-Élysées. C'est une personne à mobilité réduite. Et là, je viens d'accepter une autre course qui va me faire partir encore des Champs-Élysées pour aller vers le 91. Donc là, il est 16h54, je viens de déposer mes passagers dans le 91. On est du côté de Saint-Michel-sur-Orge. Pardon, je ne connais pas du tout ces villes-là du 91. Je passe très souvent par là. Tout à l'heure, Uber m'a proposé une course pour aller à Évry-Courcouronnes, mais l'approche était vraiment dégueulasse, donc j'ai refusé. Là, je vois qu'on n'est pas trop loin de l'aéroport d'Orly. Je vais regarder juste par curiosité combien il y a de personnes dans la file d'attente. 51, 55, ça, moi je trouve que ça va, c'est pas non plus excessif. Donc peut-être que je vais me diriger en direction d'Orly. Je vais juste regarder combien de temps ça met pour y aller. Si c'est correct, peut-être que j'irai. Si c'est pas correct, au moins peut-être que j'y passerai juste en 30 minutes d'approche, ça fait beaucoup. Bon, peut-être que je vais juste remonter dans le 91, je vais remonter le 91 en direction de Paris, puis je verrai bien vers où ça m'amène. Donc là, il est 17h49, je suis sur l'A10, je suis en train de remonter vers Paris et je viens d'accepter une course qui va m'amener jusqu'à Paris dans le 11e arrondissement. 18h05, je suis arrivé à l'adresse en question à Villejuif. Pas très cool de la part du passager qui annule pile au moment où je suis arrivé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Finalement, j'ai pris une autre course qui va m'amener dans le 6e arrondissement. 18h41, je viens de déposer mes passagers dans le 6e arrondissement. Entre temps, j'ai accepté une autre course qui va m'amener à Neuilly-sur-Marne. Donc là, il est 19h39, je viens de terminer ma course qui m'a amené à Neuilly-sur-Marne. J'en ai accepté une autre entre temps qui va me faire aller dans le 8e arrondissement. Donc là, il est 20h12, je me retrouve à Boulogne. Donc je vous explique que j'ai déposé ma précédente course dans le 8e. J'avais accepté entre temps une course qui allait du 8e à Boulogne, donc j'ai à peine déposé mon premier passager que le second était déjà au point de dépose, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer. Et là du coup je viens de déposer cette seconde passagère à Boulogne et là j'ai accepté une nouvelle course qui me fait aller de Boulogne au 14e arrondissement. Donc là 20h28, je me situe dans le 14e arrondissement, je viens de déposer mon passager et j'ai accepté une autre course qui va me faire aller dans le 16e. Donc là il est 20h51, je me situe actuellement dans le 16e arrondissement. Je me demande si je vais pas me faire une pause et puis après reprendre peut-être vers minuit ou voir m'arrêter. Mais là j'ai commencé à avoir faim, donc je pense que je vais m'arrêter un petit peu et je verrai bien si je reprends après.
Donc finalement, je me suis arrêté au Frenchy à la Porte Saint-Ouen. Je me suis dégusté un délicieux burger. Et puis après, je pense que je reprendrai plus tard. Donc là, il est minuit 7. Je me situe à la Porte Saint-Ouen. Je viens de reprendre ma journée de VTC. Donc là, on propose une première course qui m'amène dans le 19e. Mais je ne vais pas accepter. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, minuit passé, comme vous pouvez le voir, la zone de majoration, là, les contours bleus est réapparu. Donc là, je vais juste me rapprocher légèrement de la zone bleue et accepter du coup une course qui commencera dans cette fameuse zone bleue. Donc là, il est minuit 14, je suis toujours à la Porte Saint-Ouen et donc du coup, je viens d'accepter une course qui va m'amener du 17e arrondissement Porte Saint-Ouen jusqu'à Saint-Ouen dans le 93. Donc minuit 28, je viens de déposer ma course sur Saint-Ouen et je viens d'accepter une autre course qui va me faire commencer du 18e arrondissement vers la porte de Clignancourt jusqu'au 16e arrondissement. Donc là, minuit 51, je viens de déposer ma course dans le 16e arrondissement. Je suis non loin de l'Arc de Triomphe et donc je pense que je devrais pas tarder à avoir une nouvelle course qui va sonner. Donc là, il est minuit 56, je suis actuellement sur les Champs-Élysées et je viens d'accepter une course qui va m'amener à Saint-Maur. Donc là, il est 1h37, je me situe en gare de Champigny-sur-Marne où je viens de déposer mon passager sur Uber. J'ai accepté une autre course qui va me faire le sens retour, du coup, qui va me faire retourner du côté du 16e arrondissement. Là, Uber m'apprend qu'il me reste 1h27 de temps de conduite, mais je pense que je vais m'arrêter avant. Là, je commence à vraiment être KO, à vraiment être fatigué. Donc, je pense que ça va être une bonne journée, mais je ferai le point avec vous un peu plus tard quand je me serai arrêté pour de bon. Donc là, il est 2h17, je viens de déposer mon passager dans le 16e arrondissement. Là, j'ai mis l'adresse de chez moi, Uber m'annonce qu'il me reste 47 minutes de temps de conduite, mais je pense pas que je vais les faire. Je suis vraiment très fatigué, je pense que ça s'entend à ma voix. Donc là, je vais rentrer chez moi, je vais en direction de chez moi. Si j'ai une course qui me rapproche de chez moi, je la prendrai, sinon tant pis, je rentrerai à vide et je vous ferai le débrief une fois arrivé chez moi. Donc là, il est 2h19, j'étais en train de rentrer chez moi et j'ai accepté une course qui va m'amener dans le 20e, ce qui me rapproche de chez moi. Donc là, 2h59, je suis arrivé dans le quartier tout près de Belleville, que je connais très bien, que je viens souvent par ici. Donc Uber m'a fait un petit reste que 7 minutes de course, donc je suis vraiment allé au bout de ma journée. Et donc je vais rentrer chez moi, j'ai mis l'adresse de chez moi, je suis à 9 minutes de chez moi. Et je vous ferai mon débrief rapidement quand je reviendrai chez moi, parce que là je suis vraiment KO. Donc 3h05, je viens d'arriver en bas de chez moi. Je vais me déconnecter d'Uber, j'accepte plus de course, ça ne me restait qu'une course grand max que j'aurais pu faire. Et donc bilan de la journée, 313,44 € réalisé en 18 courses. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Je crois que c'est mon meilleur chiffre depuis que j'ai commencé. Là c'est mon meilleur chiffre sur une journée complète. J'avais jamais fait autant sur une journée de 10 heures ou plus. Juste avant de passer à la partie réservée aux abonnés, je voulais juste vous montrer quelque chose. J'ai eu une question de la part des personnes qui regardent la chaîne, très intéressante, qui demandait comment on faisait pour accepter les opportunités. Alors je vais lui montrer. On va ici dans cet onglet, ici il y a un petit truc opportunité, donc on va dedans, on clique dessus. Là il n'y a pas d'opportunité, mais quand il y a des opportunités, il y a marqué ici le bonus en question et souvent il faut s'inscrire. Inscrivez-vous et ils vous disent de quelle heure à quelle heure il y a le bonus. Là aujourd'hui c'était de minuit à 2h et vous mettez même la zone, des fois c'est à l'aéroport d'Orly ou autre, des fois c'est dans Paris Centre, en ce moment c'est dans Paris Centre. Et donc il y a ici dans cet espace opportunité, il y a pas mal de choses, donc il y a des opportunités qu'on peut enregistrer nous-mêmes pour avoir un petit rappel. Donc il y a les bonus et aussi les réservations. Des fois il y a des courses qu'on peut accepter en réservation et comme ça nous permet de planifier notre journée à l'avance. Donc maintenant je vais passer à la partie réservée aux membres de la chaîne. Donc mon ressenti de la journée, c'était pas une journée facile, hein, je vous l'avoue, c'était assez compliqué. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui, je me suis levé super tôt, j'ai dormi que 5 heures. Là j'enchaîne avec une grosse journée de VTC jusqu'à 3 h du matin, donc je vous avoue, je suis archi épuisé, je suis vraiment KO. Mais ça valait le coup, 300 € réalisés en à peu près 10 heures de connexion, je trouve que c'est très bien. Je crois que c'est ma meilleure journée depuis que j'ai commencé cette activité. Donc comme vous l'avez vu, je ne suis pas resté dans ma zone de confort. D'habitude, j'aime bien rester sur Paris, faire des petites courses à 9 €. Là, j'ai fait pas mal de kilomètres dans la vidéo, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai roulé exactement, mais au moins j'ai consommé au moins 2 barres d'essence, ce qui veut dire que j'ai dû pas mal rouler. Donc j'ai fait des courses qui m'ont emmené un petit peu partout, à droite à gauche, j'ai pas mal roulé. Le seul point négatif, le seul bémol, c'est la course que j'ai prise
pour aller dans le 91. C'était bien payé entre guillemets, mais en fait le problème c'est que c'était une course avec un retour à vide. Je connaissais pas le code postal, donc du coup je me suis fait un petit peu appâter par le tarif de la course. Mais effectivement ça m'apprendra. Soit j'aurais dû retourner à Orly malgré les 36 minutes d'approche, soit j'aurais dû prendre un itinéraire qui me permettrait d'avoir un retour pas à vide. Mais bon, le retour à vide m'a fait perdre une heure de trajet, et j'aurais peut-être pu faire mieux si j'avais justement pu prendre quelqu'un comme un passager au retour. Mais à part ça, je vois pas trop de bémol dans cette soirée. Je trouve que toutes les courses que j'ai prises, enfin la plupart des courses étaient qualitatives. J'en ai pris 18 si je dis pas de bêtises, 18 courses en 10 heures à peu près, donc presque 2 courses par heure, c'est plutôt pas mal je trouve. Et donc du coup c'est ce qui a fait que c'était une journée assez lucrative à mon goût. Pourtant j'ai pas abusé de la majoration. J'ai fait peut-être 2 courses avec cette majoration, et sans profiter à fond de la majoration du bonus Uber là, des 4 € offerts de minuit à 2 heures, j'ai quand même réussi à faire une bonne journée. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.